Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliassier. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, eh ben on va regarder, on va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis, on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Mes amis béliers, semaine du 9 au 15 janvier les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'homme, le carrefour, la réunion, on adore. Et l'ouverture, magnifique. Et au deck, la trahison. D'accord les amis, et c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer les amis. Et attention à l'auto-saboteur. Clairement à l'auto-saboteur. Parce que là, ce serait dommage. Je vous explique ici, alors soit par rapport à un homme ou une polarité masculine, donc c'est-à-dire une personne qui est à forte tendance, on va dire, dans l'action. D'accord ? Personne très dans l'action, très dans le concret, très dans le faire. Mais également votre action à vous, donc votre force d'action. Ici, il va y avoir une décision à prendre parce que vous avez le choix. Vous avez des possibilités sur cette semaine et il va falloir les entreprendre. Pourquoi? Parce que ici, clairement, il y a une possibilité d'ouverture. Vous voyez, c'est vous qui avez la clé ici et la clé, c'est le choix que vous allez faire. Et le choix que vous allez faire et que vous allez mettre en œuvre. On vous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, mais il va falloir aller au-devant de ces portes. Et les prises de décision, elles vont être sur soit des réunions, que ce soit physique ou virtuel, que ce soit une prise de décision à créer un événement, à créer un moment. Vous voyez, événement, boire un verre, prendre un déjeuner, peu importe. Il y a une action à mener par rapport à ça pour ouvrir un champ des possibles. Il va falloir le faire. Et peut-être qu'il va falloir aller voir toutes ces options. Peut-être qu'il va falloir ne pas s'arrêter à une seule, mais pour pouvoir faire votre choix. Et ça va dépendre du moment où vous allez avoir ce moment, cette rencontre physique d'une certaine manière. Vous voyez
va falloir se faire confiance là, hein. Il va falloir agir. Agir dans votre sens ou en tous les cas dans le sens des options qui vous sont proposées. Si c'est absolument pas le moment de rester enfermé chez soi ou bien de faire l'autruche, de ne pas voir ce qu'il y a comme possible et de ne pas aller explorer ces options. Parce que ce serait vraiment vous auto-saboter. Ce serait dommage. On va aller voir la liesse, qu'est-ce qu'il nous raconte. Pour nos amis béliers, sur l'homme et le carrefour. Ouais. Ok, sur le carrefour et la réunion. Semaine du 9 au 15 janvier, s'il vous plaît. Bah dis donc, elle tombe par deux. Ouais, ok. Et sur l'ouverture. Tiens, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, effectivement, mes amis béliers, alors, il va falloir y aller, explorer ces options et explorer-les, même si elles ne sont pas dans un premier temps alignées. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, ici, on vous dit, vous allez faire preuve de maturité et de sagesse. Et surtout, vous allez faire preuve d'alignement dans vos actions et dans vos choix par rapport à ces options. Mais vous savez très bien, parfois, alors évidemment qu'on a des ressentis, des pressentis, et il faut les ressentir, hein, n'allez pas au-devant de n'importe quoi non plus. Hein. Mais dans l'idée, ici, imaginons qu'on parle de boulot et que vous avez trois jobs qui vous proposent des interviews. Et il y en a des interviews, comment on appelle ça, des entretiens. Et que il y en a une que vous sentez vraiment beaucoup et deux autres que vous sentez moins. Et bien j'ai envie de vous dire ici, choisissez-les, prenez les trois, allez voir les trois. Vous avez peut-être l'impression de perdre votre temps, etc. Mais prenez les trois. Pourquoi ? Parce que déjà, vous n'êtes jamais à l'abri d'une bonne surprise. Parfois, l'interprétation qu'on en a, c'est un instant T et c'est pas forcément quand on voit. Donc, il peut y avoir une option comme ça. Il peut y avoir l'option où vous êtes sûr de celle-ci et que ça se passe hyper bien. C'est très bien. Mais il peut y avoir la troisième. Et la troisième, elle est très utile. Elle est très utile pour vous savoir ce que vous ne voulez pas. Et que ça va vous confirmer que votre intuition est bonne et que vous avez raison d'aller vers l'alignement. Mais pour renforcer ça, vous savez bien, il y a toujours les opposés. Il faut savoir ce qu'on ne veut pas pour savoir ce qu'on veut. Ou au moins, si on ne sait pas ce qu'on veut, il faut au moins savoir ce qu'on ne veut pas. Ben, ça va vachement vous aider, ça. Ça va vous aider à renforcer votre confiance en votre alignement et en votre sagesse. Donc, pour moi, ouvrez les options. Parce qu'on vous dit bien ici que dans cette rencontre ou ce moment où vous allez vous réunir d'une manière ou d'une autre, il y a des opportunités, il y a de l'engagement, il y a de la signature ici. Ça s'ouvre. Il y a des portes qui s'ouvrent. Mais pour ça, il faut aller au-devant déjà de ces options et il faut aller s'ouvrir pour ouvrir les opportunités et les rencontrer. On vous dit que ces ouvertures, elles n'attendent que vous depuis l'automne. Donc, c'est-à-dire 21 septembre ou 21 décembre. Et ce que l'on me dit d'autant plus, c'est qu'elles n'attendent que vous, pas parce que ces options étaient déjà là, peut-être, et que vous êtes aujourd'hui en train de vous rendre compte et que vous allez au-devant d'elles, c'est possible, mais c'est surtout que vous avez été préparé. La période d'automne vous a permis de créer un détachement et d'atteindre ce niveau de maturité, de sagesse, d'alignement pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vivre les choses et ne pas avoir de problème à dire non à certaines choses, même si... J'en sais rien, moi, pour la société, ça fait bien. Imaginons qu'on ait 3 jobs là, il y en a celui que vous sentez moyennement, vous êtes très très bien payé. Celui que vous sentez beaucoup, vous êtes un peu moins payé. Et celui que vous sentez pas, bon bah vous sentez pas et puis voilà. Et les personnes vont vous dire, ah bah même si tu le sens un peu moins, quand même, t'es super bien payé. Et vous, sous votre intérêt et votre orientation, votre préférence, c'est pour l'exemple, hein, c'est d'être sur celui que vous ressentez vraiment très très bien, même si vous êtes un peu moins payé. Et là, avec la sagesse et la maturité et le détachement que vous avez eu pendant ce mois d'octobre à réaliser certaines choses, à prendre en conscience, ben vous allez aller vers votre choix, à vous qui est aligné, et pas celui qui ferait bien ou qui est un petit peu, entre guillemets, égotique. Vous voyez ? Bon, tout ça, clairement, ça va vous amener à... tout ce qui est de l'ordre du créatif, du passionnel. Il y a le feu sacré qui se réveille en vous. Mais encore une fois, s'il n'y a pas l'auto-saboteur. Et j'ai quelque chose à dire pour certains.
Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je vous le dis, il y en a pour qui, pour certains, il va falloir éviter de céder à des pulsions de relations intimes d'une manière ou d'une autre qui pourraient venir vous auto-saboter dans ce que vous êtes en train de créer ici. Alors je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je vous le dis, il y a certaines situations dans lesquelles c'est très bien, il n'y a pas de problème, on peut avoir des relations intimes, mais il y a certaines situations où il vaut mieux éviter parce que souvent ça engendre des trucs un peu compliqués. Bon, ben là, a priori, il y en a pour qui, pour certains, il faut se le rappeler quand même. Voilà, sans jugement aucun, bien entendu, les amis. Allez, on va voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis béliers, semaine du 9 au 15 janvier. L'abondance. Et tu vas franchir les obstacles sur ton chemin. On adore. Pour nos amis béliers. Ok, le guide des traversées et l'instant présent. Ok, alors mes amis béliers, sur cette semaine, il va falloir vraiment, ça va être important, si vous voulez ici, de vous laisser vivre ce que vous avez à vivre au niveau professionnel sur cette semaine. C'est pas de l'insouciance, mais c'est un peu moins d'inquiétude. Si vous voulez, vous êtes en train de faire un passage. Ici, avec le guide des traversées, on vous dit que c'est maintenant que ça se passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on vous rappelle la période ici où vous avez été préparé pour vivre ce que vous avez à vivre maintenant. Et pendant cette période, donc ici, on vous dit depuis le mois d'août, vous voyez, vous avez été préparé. Vous avez acquis de la connaissance, acquis de l'enseignement, que ce soit par l'expérience, peut-être que ce soit par des formations, peu importe. Vous avez acquis énormément d'enseignement. Maintenant, il va falloir se laisser porter par ça et avoir confiance en votre socle. Votre socle pour vivre peut-être un moment un petit peu instable, ou en tous les cas qui vous paraît instable, mais qui vous amène à l'étape suivante. Avec le guide des traversées, on peut se sentir ici porté, alors que ce soit par les énergies, comme ça peut être par quelqu'un qui vous accompagne ici, autour de vous pendant cette période, qui est là pour vous, en soutien, ou bien même carrément peut-être dans l'étape. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est d'être au maximum dans l'instant présent et d'exprimer ce que vous ressentez à l'instant présent. Plus vous allez être aligné à ça, plus vous allez être dans votre alignement et dans votre sagesse. C'est-à-dire que plus on est dans le moment présent, moins on couple, ou on essaie de retrouver des logiques et de prendre des décisions par rapport au passé, parce que notre ego est complètement en panique. Quand on est en panique à un moment donné, sur l'instant présent, on essaie de se raccrocher à des situations du passé pour se rassurer et se dire bah ça s'est passé comme ça, donc je ne vais pas prendre cette décision, etc. etc. Et en fait, si vous voulez, le truc c'est qu'on se coupe de l'instant présent et on superpose ce qu'il y a dans le passé. Sauf qu'ici, on vous dit, vous avez déjà intégré dans votre socle naturel, énergétique et de manière de penser et égotique, etc., les expériences du passé, les leçons, l'enseignement. Donc aujourd'hui, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez sur l'instant, plutôt que d'essayer d'aller calquer, coupler quelque chose du passé et de le ramener aujourd'hui finalement, alors que c'est plus la même situation. Par contre, l'enseignement que vous avez eu, vous inquiétez pas, vous l'avez intégré. Naturellement, vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Il y a une prise de risque à avoir, quand même le dire, il y a une petite prise de risque ou une zone d'inconfort ici, mais on vous dit bien que l'abondance arrive suite à cette prise de risque, à cette ouverture, à ces opportunités. Il y a bien l'abondance qui arrive. L'abondance sous toutes ses formes, d'accord? Et vous inquiétez pas, pour les obstacles, vous allez les franchir. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez déjà franchi ceux d'avant, les gars. Je vous le rappelle, juste comme ça, au cas où, vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. Ça n'a pas été tout rose, comme tout le monde. Vous avez déjà franchi des obstacles, alors un de plus, un de moins. Pourquoi il serait plus compliqué qu'un autre? J'ai envie de vous dire, déjà ceux d'avant, vous n'imaginiez pas. Donc, voilà. Et puis bon, la vie, on le sait, c'est pas pour toujours avoir des obstacles de malade. C'est aussi pour des moments avoir des obstacles, mais tranquillou, quoi. Ok? Allez, on va voir pour le relationnel sentimental, les amis béliers. C'est parti. Semaine du 9... au 15 janvier.
Alors, l'âme sœur et la chance, d'accord. L'ange gardien, wow. Ah oui, c'est sacrément accompagné cette affaire. Hop, pardon le chat. Pour nos amis bélis. Et la clé du destin. Wow, wow, wow. Et le cadeau surprise. Bon, les amis, sortez. J'ai envie de vous dire, sortez, acceptez les events, les machins, les dîners, les cafés, les je ne sais quoi. Sortez, 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 sortez. Parce que là, clairement, alors ça c'est pour mes amis célibes, hein, bien sûr, ou si vous êtes à la recherche de quelqu'un, parce qu'alors là, vous avez la bonne étoile, vous avez la chance, le destin, l'âme sœur, et 2 fois la chance. À quel moment il va falloir faire ce que vous avez à faire là, hein. Les amis béliers, vous êtes encouragés et c'est très important. Ose, la chance est une opportunité. Et on vous dit qu'il y a des opportunités ici, vous allez avoir des options, des choix. Mais pour ça, il va falloir aller à la rencontre de l'extérieur. Il va falloir aller à la rencontre de votre destin. Et la rencontre de son destin, c'est aussi de faire des choses différentes ou d'accepter des choses différentes à des moments donnés. Ou aller vers des options, faire des choses que l'on ne fait pas toujours. Mais en tous les cas, d'être ouvert. D'accord ? C'est la même chose dans une dynamique de couple ici, hein. On a exactement la même chose. On a des énergies très porteuses ici qui font que vos actions et la manière dont ici vous décidez de vous ouvrir à ce que vous voulez et de laisser derrière ce que vous ne voulez plus va vraiment changer la donne. Parce que là, on vous dit que votre destin est en marche, qu'il y a votre bonne étoile, qu'il y a votre destinée qui est là. Et en plus de ça, on vous parle d'âme sœur. On vous dit que soit vous êtes en présence de votre âme sœur, soit vous allez la rencontrer ici. Donc c'est important ici de faire preuve de sagesse, de laisser derrière ce qu'il y a à laisser derrière et d'aller vers la nouveauté, d'aller vers cet élan, d'aller vers ce renouveau si vous êtes en dynamique de couple, d'accord ? Parce que pendant cette semaine, on vous dit bien qu'il y a des cadeaux surprises, qu'il y a des inattendus, il y a des vœux exaucés et clairement des événements heureux. Donc ici, il y a un petit déblocage de routine pour vivre quelque chose de très intéressant. On vous dit il y a une protection divine avec ça. Ici, pour moi, mes amis béliers, si vous sentez l'élan de faire des choses pendant cette semaine, faites-les, allez-y. Même, encore une fois, si je vous ai dit, à des moments donnés, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas le ressenti machin, et nanani, et nanana. Allez-y, hein. Allez-y, parce qu'il y a de très très belles surprises derrière. Je suis en train de chercher un exemple. Non, j'en ai pas. C'est magnifique. Au niveau sentimental, ce qu'il se passe, ou relationnel, ce qu'il se passe pour vous, les amis béliers, c'est magnifique. Ça va être très passionné hein, derrière. Si vous ne vous auto-sabotez pas là, vous avez quelque chose qui est à la hauteur de ce que vous désirez en termes de passion, en termes de créatif, en termes de... qui est une part de vous que vous avez besoin. Mais pour ça, il ne faut pas s'auto-trahir. Donc suivre son élan, suivre ses instincts, s'ouvrir à l'exploration, s'ouvrir aux options. Ça va être très important. Parce qu'après, il y a de l'engagement. Il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Magnifique semaine, hein, les amis béliers, là. Hein. On rigole pas. Hein. J'adore. On y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Bien pensez fort à votre sujet. Et on va aller voir. On vous dit, attendez. Alors, on va aller voir ce que ça nous raconte. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Et on va terminer avec le conseil de la semaine pour vous, les amis béliers.
Excusez-moi, c'est le chat qui m'a fait peur. Alors, nous avons 2 physiques quantiques. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Point. Excusez-moi, c'est le chat, je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà les amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.